Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. D'adoration, lève la voix, commence à dire merci à Dieu car 365 jours s'en vont, 2021 s'en va avec sa tribulation, avec ses douleurs et ses amertumes. Nous voici dans les derniers instants de cette année et nous voulons entamer une année nouvelle. Alors là où tu es bien-aimé dans le Christ, mets-toi debout et avec la voix et les cris de ton cœur, adore le Seigneur. Nous sommes debout, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, ma soeur. Adore le Seigneur, mon frère. Seigneur, tu es merveilleux. Nous avons nos deux mains levées, bien-aimés. Je vous en supplie. Je vous ai demandé de nous tenir tous debout. Maintenant, en signe d'abandon, bien-aimés, toi et moi. Qu'avons-nous mérité? Qu'avons-nous mérité? Si ce n'est que la grâce et les dons parfaits de Dieu. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. 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 Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux.
sauveur, mon Dieu, mon merveilleux, merveilleux, Jésus pour moi, tout puissant, créateur, prince de la terre, il me sauve, il me garde, à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Unissons nos voix et chantons plus fort, merveilleux. Unissons nos voix, levons nos mains, élevons nos cœurs devant les trônes blancs, devant les trônes de grâce. Réalise la protection de la main divine de Dieu sur ta vie. Réalise ce que Dieu a fait pour toi en cette année ô combien pleine de tribulations. Mais ce soir, tu as le souffle de vie. Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince, à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Réalise les merveilles de Dieu bien-aimé. Tu as plusieurs raisons d'adorer le Seigneur. Si tu manques de mots, tu m'étonnes. Unissons nos voix, adore le Seigneur. Maintenant, lève ta voix, adore le Seigneur bien-aimé. Prie dans toutes les langues. Prie libre devant le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare, je ne vous ai pas appelé et je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais c'est l'esprit qui crie à nous, à bas le Père. Adore le Père Saint. Adore le Père Saint, je te bénis, Papa. Père, je te demande de multiplier les grâces, ta protection divine, ta protection divine, ta main puissante sur l'Église, ta main puissante sur ma vie. Adore-les, monte, adore-les, adore-les. Merci pour ta droite protectrice et ta main triomphante qui était sur chacun d'entre nous pour la traverser. Nous venons de traverser en ta présence et avec toi. Ainsi, en notre qualité de sacrificateur, nous venons bénir ton peuple. Nous les sanctifions et les bénissons en ton nom. Que la grâce de Dieu le Père, que la miséricorde du Saint-Esprit, que la paix que donne l'évangile de résurrection soit votre partage en cette 2022 qui commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne une bonne santé, car la Bible déclare, Christ est mort et nos vies se trouvent désormais cachées en Christ dans les lieux célestes. Même si la maladie frappe à ta porte et à ta vie, mais ta vie est cachée dans les lieux célestes avec Jésus. Même si la tempête s'abat sur ta maison, je te dis,
Ta vie est cachée dans les lieux célestes avec Jésus. Que cette année 2022 qui commence il y a quelques instants soit une année d'un nouveau départ dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Commence l'année avec le Saint-Esprit en présence du Seigneur. Que Dieu écarte sur ta voie toute tempête du diable et c'est là au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, si l'Éternel les garde, si les bons bergers les protègent, ceux qui gardent en vain. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te donne bonne santé, que tu marches la tête haute durant 2022 avec le Saint-Esprit. Ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ainsi maman et moi nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur, de paix et de bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais exhorter. Je vais vous donner une courte et profonde exhortation. Ensuite, nous allons continuer la louange. J'aurais aimé que nous puissions continuer la louange. Mais laisse-moi dire d'abord 2-3 choses avant que nous puissions continuer la louange. Je salue et encore souhaite tous mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont branchés à tous les enseignements de notre Église. Je voulais saluer la grâce qui est sur notre maman ainsi que tous mes bien-aimés qui se succèdent sur cet autel pour apporter la parole de Dieu. Je voulais avoir une pensée très personnelle et très profonde sur tous mes enfants qui traversent cette année dans la douleur de la disparition de notre cher. Nous sommes avec vous de tout cœur. Nous prions que le Dieu d'Abraham vous donne la paix. Amen. La vie et la mort dépendent de Dieu. Amen. Si Dieu avait prescrit le nombre de ton séjour sur la terre au temps, c'est quand ces jours-là s'accomplissent, personne ne va arrêter Dieu. Si Dieu permet que ce matin nous soyons encore ensemble, personne ne va arrêter Dieu dans ses plans. Amen. Alors je voulais que cette année qui commence soit une année d'un nouveau départ. Regarde ton voisin de lui, dis-lui nouveau départ. Regarde quelqu'un, dis-lui nouveau départ. Tu n'as pas dit, je veux que tu te rassures que tu as dit quelqu'un. 2022 c'est l'année d'un nouveau départ. Acclame le Seigneur. Dis 2 nouveaux départs. 2 nouveaux départs. 2022 nouveau départ. Il y a combien de 2 dans 2022? 2022 nouveau départ. Alors, que ce nouveau départ soit un nouveau départ. Quand on te regarde d'abord, que ton visage rayonne. Amen. Que tu sois en bonne santé. Amen. Hein? Amen. Moi, le défi maintenant, c'est 80 kilos. Dès que j'arriverai à 80 kilos, j'arrête. Amen. Hein? Amen. Le défi, c'est 80 hein? Kilos. Amen. Hein? Amen. Ne vous en faites pas, je suis déjà à 90. Ça va. Amen. Hein? Amen. Tout à l'heure, j'ai mis au pied. Papa, j'ai dit t'embrasser. Je lui ai dit, viens m'embrasser. Attends, je vais te montrer pourquoi tu peux m'embrasser. Je sors mon portable. J'ai dit, j'ai fait le test PCR, je suis négatif. Amen. Amen. Il ne faut pas que j'embrasse mon papy. J'ai dit non. Soit je rassure à tout un chacun, nous sommes bien portants et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Soyez bon, bien que Dieu te bénisse. Et moi, tu n'as lis un peu, je vais exhorter. Maintenant, mets ton présence du Saint-Esprit. Je veux que tu commences l'année bien et que tu puisses bien digérer ce que tu vas écouter. Ça va être bref. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 à 33. Pas comme journaliste, mais lis comme une évangéliste. Merci. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du 31e verset au nom de Jésus. Amen. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs,
ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés, parole de l'Éternel. Amen. Attends, on acclame maintenant. Ta première lecture, c'était pour toi et moi. Si tu regardes bien, il n'y a que 3 ou 4 personnes, maman, moi, et je ne sais plus qui s'est levé là, nous qui sommes debout. Maintenant, reprends la lecture. Dis, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le nom de Jésus-Christ, tout le monde ne peut que les saluer. Voilà, maintenant, lis. 1 Corinthiens 10, à partir du 31e verset au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés, parole de l'Éternel. Amen. Maintenant, nous pouvons acclamer le Seigneur. Moi, j'aime cette parole. Alléluia. C'est ça la première des choses que j'ai envie de dire à quelqu'un dans cette année qui a commencé. La Bible déclare, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous savez, dans les assemblées où les gens sont des amoureux de Jésus, tu allais écouter des clameurs. Alléluia. Chers jeunes, papa, maman, bien-aimés dans le Christ, l'année qui a commencé, que vous mangez, que vous buviez, que vous travaillez, que vous soyez debout, couché ou marchant, entreprenant ou travaillant, faites tout pour la gloire de Dieu. Les temps sont mauvais, la jeunesse. Amen. Retiens les thèmes de ces réveillons. Ma vie, reflètes-tu la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie, est-ce que ce que tu es, tel que tu entends ma voix, reflètes-tu la gloire de Dieu? Amen. 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 La Bible déclare, soit donc que vous mangez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, je ne sais pas quoi, vous allez au travail, vous allez à la fac, vous êtes chef d'entreprise, je crois que vous fassiez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà comment votre année doit commencer. Parce qu'il y a des gens, les 31 décembre qui était hier, c'était le temps des bilans et de faire la prière, n'est-ce pas? Amen. Dès qu'on sort de cette porte-là, est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu manges ou bois, que tu ailles à la fac, que tu sois dans la chambre à coucher, que tu sois n'importe quel endroit où tu es, ce que tu fais, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous pouvez répondre à votre conscience à cette question-là? Ma vie, reflète-tu la gloire de Dieu? Dis après moi, oh ma vie. Oh ma vie. Reflètes-tu la gloire de Dieu? Reflètes-tu la gloire de Dieu?
Donc, c'est-à-dire, si un chrétien mange, il doit manger pour la gloire de Dieu. Oh, l'Obamen. Oh, l'Obamen, c'est bien. Arrêtez d'être frustré, l'année ne vient que de commencer. Amen. Hein? Oui, vous voyez, quand on remonte le bretelle, ça met tout de suite au garde à vue. Hein? Là, c'est la discipline. Mais est-ce que ta vie, quand vous suivrez les messages de V que nous vous avions envoyés, maman et moi, j'ai dit, mais nous venons de passer là, coup sur coup, des années de tribulation et de grandes calamités. Une servante de Dieu de me dire, papa, que 2021 finisse vite. Je lui dis oui. Rien de neuf. Peut-être 2022 sera encore pire. Elle dit, papa, tu es prophète, ne dis pas ça. Je ne dis rien, je ne prophétise pas. Je dis, quoi que nous fassions, bien aimé, réalise cet instant. Dieu t'a fait grâce d'être là et d'écouter ma voix. Demain ne t'appartient pas. Oh, je voulais dire, la minute qui suit ne t'appartient pas. Je voulais dire, les jours qui viennent ne t'appartient. Hein? Que ta vie, que tu te maries, que tu sois célibataire, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois comédien, que tu sois prédicateur, que tu sois qui que tu sois, ou que tu me suis, en écoutant ma voix, la Bible déclare que vous mangez. Si je vais à la fête, il faut que je réalise, est-ce que ma fête là, c'est pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Si j'effectue un voyage, tout ce que je fais, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si je dois donner un sacrifice, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que mon sacrifice donne-t-il? Est-ce que si je m'habille, bien aimé, j'aime le verset. Le verset, il dit, soit que vous fassiez quelque autre chose voilà, que vous fassiez quelque autre, c'est-à-dire ce qui n'est pas énuméré ici. Il a dit seulement les manger et les boire, n'est-ce pas? Et puis il ajoute que vous fassiez quelque autre chose, c'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire mon accoutrement, c'est-à-dire ma façon de parler. Si je dis maman Rite, ça va? Est-ce que mon savon là va plaire à maman Rite? Si je dis papa Christian, est-ce que ça dit tout ce que je suis, quelque autre chose que je... Ah. Bien aimé dans le Seigneur, il y a peu de gens qui reflètent la gloire de Dieu. Mais ce que je te souhaite, c'est que l'année qui a commencé là, fait partie des gens qui, dans tous tes domaines de la vie, dans tout ce que tu fais, que ta vie reflète la gloire de Dieu. Alléluia! Le diable n'a rien créé. Amen. 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 La Bible dit, retiens très bien ce verset. C'est-à-dire, même si je mets les rideaux, même si je balaye, même qu'est-ce que... Tout ce que je fais doit être pour la gloire. Hein? Amen. Amen. Tu as raison d'acclamer. Toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que Christ est mort et nos vies se trouvent cachées avec lui dans les lieux célestes. Amen. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde, mais nous sommes citoyens de la patrie céleste. Amen. Et pour entrer dans cette patrie-là, la Bible dit, si je mange, si je bois, si j'entreprends, si je fais la fête, si quelqu'un se marie, que tout soit pour la gloire. Hein? Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Non, mais je suis préoccupé là. Alléluia. Rassurez-moi. Je ne suis pas un prédicateur dans le désert. Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Jeunesse. Papa, maman. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce que tu fais, quelque autre chose que tu fasses, parce que tu me diras dans les manger, je sais ce que je mange. Je mange jet pour être mince. Dans les boire,
je ne vois pas tout. Mais quelque autre chose que tu fais, est-ce que ça reflète la gloire de Dieu? Amen. 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 Oh, vous êtes là? Amen. Rassurez-moi, tout va bien? Amen. Je vous ai offensé? Non. Vous êtes gentil avec moi? Amen. Je suis gentil avec vous? Et il ajoute, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, encore moins à l'église de Christ. Tu es chrétien bien-aimé. Même tes amis à la fac doivent savoir que celui-là, c'est un chrétien. Amen. Même les quartiers, on doit savoir que tu es. Ne sois pas un sujet de scandale pour les autres. Ne cherche pas qu'on entende ta célébrité de menteur, de colporteur, et que sais-je encore dans la vie, non. Ne sois pas un sujet de scandale. Il en est venu de commencer. Vous savez, la prophétie, on l'a saisie au moment des prophéties. J'ai dit, l'année qui a commencé là, il y a un nouveau départ. Oh, je répète, il y a un nouveau départ. Maintenant, si toi tu ne saisis pas la prophétie, tu vas entrer dans l'année. Tu vas vivre des choses. Tu vas voir des choses. Mais ces choses-là passeront à côté de toi. Pourquoi? Parce que si tu es un sujet de scandale pour les Grecs ou pour les Juifs, ce sont tes frères et sœurs dans le Seigneur. Les Grecs, c'est les païens, les collègues de travail, tout le monde qui t'entoure. Les gens que tu croises dans la rue. Je croise une dame sur une chaise roulante, elle arrive sur un trottoir surélevé, je m'arrête, mais brusquement, je mets le warning, je descends de ma voiture. Madame, je dois vous aider, mais tout le monde est en train de me passer, il n'y a que toi qui t'as arrêté. Merci beaucoup. Je tiens la chaise roulante, je passe la dame de l'autre côté. Mais si tu n'étais pas arrêté, j'allais tomber là. Dites Amen. Amen. Elle me regarde. Il dit, tu as l'air d'être un chrétien. Amen. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Amen. Ne soyons pas les sujets de scandale. Ni à l'église, ni chez les Grecs, encore moins chez les Juifs. Amen. Amen. Les gens qui nous croisent, les gens que nous croisons, ont besoin de garder de nous un témoignage. Amen. Quel est le témoignage que tes collègues au travail ou tes voisins ont? Je vais terminer mon sermon. Demain, il dit de la même manière que moi aussi je m'efforce. Écoutez-moi, ce matin, je ne suis pas venu te prêcher, mais je suis venu nous prêcher. Amen. Je ne te parle pas seulement. Il dit, moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit notre vie de chrétien. Pourquoi nous devons refléter la gloire de Dieu? Mais c'est pour sauver les païens. Au moins, le gars m'intéresse, ça t'intéresse pas? Toi, tu vis dans un monde écocentrique, dans un monde à toi. Tu ne sais pas que ta vie, les gens peuvent se servir de toi pour voir Jésus-Christ. Les gens doivent se servir de toi. Ton quartier, les gens qui te croisent à la fac doivent savoir. Les gens qui te croisent au milieu professionnel, ils doivent se servir de toi. Nous sommes dans un monde pervers. Quand je regarde ce qui se passe dans ce monde, je dis, on doit multiplier le nombre de chrétiens. On regarde les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre. Il y a une perversité qui ne se passe même pas chez les animaux. Croyez-moi, prenez un coq, vous les mettez dans la même pièce avec les coqs, vous ne trouverez jamais les coqs en train de s'accoupler. Ah, si on parle, on ne doit pas parler. Si on parle, on est... Pourquoi tu n'as pas acclamé? Pourquoi tu ne soutiens pas? Mais soyons réalistes. J'accepte, oui, homophobe, oui, mais regardez la réalité de la nature. Tu prends deux boucs, tu mets dans la même pièce, ça sera toujours des boucs, hein? La logique chez les animaux. Mais tu vas dans la race humaine.
Et toi, tu es chrétien. N'est-ce pas? Et moi, je suis. Tout ce que je dois faire, maman, doit refléter la gloire de Dieu. Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Je termine. Éphésiens. Je termine. Éphésiens 2. C'est Éphésiens 2, 3. Commence la lecture. Éphésiens chapitre 2. Commence la lecture au verset 3. Merci. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 3. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 3, au nom de Jésus. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Parole de l'Éternel. Continue. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est par les moyens de la foi. La grâce là vient par les moyens de la foi et ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ta vie ce matin, c'est un don de Dieu. Alléluia. Et il termine. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point ni par tes œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Il dit, nos vies ont été rachetées. Nous qui étions morts par nos offenses, Jésus nous a rendus à la vie avec Christ par la grâce, afin que nous soyons sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il ne faut pas marcher avec la vision des choses. Donc, sache que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour prendre ta vie, c'est-à-dire tel que tu es là, ta vie est retenue en Christ dans les lieux. Alors tout ce que tu dois faire doit refléter la gloire. La Bible, nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a fait grâce par les moyens de la rédemption, au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tel que je te parle là le matin, ta vie est assise dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Que personne ne t'empêche d'y accéder. Ma vie, reflètes-tu la gloire de Dieu? Si Jésus-Christ est mort et que ma vie est assise avec lui dans les lieux célestes et je ne l'ai pas mérité, et c'est une grâce, c'est un don. Le fait que tu sois là ce matin, c'est un don de Dieu. Du Dieu, tu es bon. Dis-le avec force, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Et tu es amour. Commence à remercier le Seigneur parce que 2022, ta vie va refléter la gloire de Dieu. Amen. Prie le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui Seigneur, je te bénis. Alléluia. Que ma vie reflète ta gloire, Jésus. Seigneur, que ma vie reflète ta gloire, Adonai.
Adonai, je vais t'adorer, que ma vie reflète ta gloire. Alléluia. 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 Prie le Seigneur bien-aimé, réalise ta grâce. Réalise que ta vie est un don parfait de Dieu. Ce n'est ni par tes œuvres. Que ma vie reflète ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te ressembler. Être comme toi, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient parfaites de bonne odeur. Que nos vies reflètent, Seigneur, ta gloire, l'homme de Galilée. Que notre entourage, Seigneur, nous soyons, Seigneur, nous sommes tous debout. Nous soyons un modèle, Seigneur, pour notre entourage. Lève la voix du fond de ton cœur, prie le Seigneur. Réalise que tu es un don parfait et une grâce excellente de Dieu. Réalise que tu es un don parfait et une grâce bienveillante de Dieu. Alléluia. Jésus, je viens te bénir. Jésus, je viens t'adorer. Jésus, je viens te magnifier. La Bible déclare par ta mort et ta résurrection, ma vie est assise avec toi dans les lieux célestes. Adonai. Adonai. Adore le Seigneur. La gloire de Dieu. Pas que je mange, pas que je fasse, que ma vie reflète ta gloire. Pour tout ce qu'il a fait, chante la chorale. Pour tout ce qu'il a fait, bien-aimé, Jésus a pris ta vie et ma vie. Et que ta vie et ma vie sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Et que c'est un don parfait de Dieu. Voilà pourquoi il t'appelle
quoi que tu fasses, que ta vie reflète la gloire de Dieu et l'Église dit Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ta parole et que le Seigneur bénisse ta vie. Amen. Amen, amen et amen. Amen.